Shalom, shalom. J'espère que vous allez bien ainsi que vos familles. Je suis content de vous retrouver et je voudrais que nous prions. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole qui est toujours disponible pour nous éclairer, pour nous encourager dans les moments difficiles, pour nous dire que nous pouvons compter sur toi et que nous pouvons conserver des certitudes, que notre foi ne se base pas sur des éléments de raisonnement humain, mais sur les certitudes que nous donne ta parole. Merci de nous aider à conserver ces vérités aujourd'hui encore. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons discuter du temps pour recevoir. Il y a un temps pour recevoir. Vous savez, on nous lit souvent l'histoire des héros de la foi. Et nous pouvons remarquer un certain nombre de qualités qu'ils ont. Mais ils ont tous une qualité en commun, ça s'appelle la patience. Le texte du jour évoque la patience d'Abraham. Lisons Hébreux 6, le verset 15. Abraham a attendu avec patience et il a reçu ce que Dieu lui avait promis. Abraham a attendu avec patience et il a reçu ce que Dieu lui avait promis. Vous savez, la foi ne peut pas s'exercer sans la patience. La patience, c'est l'élément déterminant pour montrer que nous avons vraiment confiance en Dieu. Quand Dieu dit « je vais te donner 2 bonbons » et que les bonbons descendent dans la seconde qui suit sa promesse, comment pouvons-nous savoir si tu avais vraiment confiance en la promesse de Dieu? C'est lorsque ça va prendre 5 minutes, 10 minutes avant que le premier bonbon ne commence à se montrer que nous saurons si tu avais vraiment la foi en cette première promesse, en cette promesse de Dieu. Il n'y a pas de foi sans la patience. Évidemment, aujourd'hui, vous allez voir que, en tant que serviteur de Dieu, il peut être facile pour nous de citer les choses que nous faisons avec le Seigneur, mais de ne jamais évoquer le besoin de conserver ce trait de caractère qu'est la patience. Ce n'est pas ce que faisait l'apôtre Jacques. Et vous allez voir, c'est pour cela qu'il nous incite dans le chapitre 1er de son livre, au verset 4, il dit « Il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque rien. » D'autres versions ont traduit « patience » plutôt que « persévérance ». Parce que la patience fait quelque chose, elle produit des effets. Et un de ces effets, c'est de nous perfectionner, de nous amener à l'image de Jésus, qui nous donne le modèle de quelqu'un qui sait attendre le temps pour chaque chose afin que chaque chose arrive. Il y a un temps pour recevoir. La deuxième chose que je voudrais que nous retenions du passage d'aujourd'hui, c'est que évidemment les gens impatients ne pourront jamais être des héros de la foi. Si vous êtes impatient, vous ne pourrez jamais laisser, n'est-ce pas, votre nom dans les annales éternelles de la foi. Vous savez, comment est-ce que nous pouvons accomplir des grandes choses avec Dieu si nous ne pouvons pas prendre le temps de marcher dans le calendrier de Dieu? Le problème, c'est que le calendrier de Dieu est un calendrier éternel. Il maîtrise le temps, les circonstances, il peut fonctionner comme il veut. Alors que nous sommes toujours dans une stratégie, dans une démarche de l'urgence. Dieu n'est pas dans la démarche de l'urgence parce qu'il a planifié toutes choses et il sait quand il doit les faire. Si nous voulons rentrer dans la liste des généraux de Dieu qui ont fait des grandes choses avec lui, il nous faudra ce trait de caractère qui s'appelle la patience, de prendre le temps de recevoir les choses et d'en profiter avec Dieu. Un autre verset pour nous en convaincre, nous allons le voir dans 2 Corinthiens, au chapitre 12, le verset 12. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Quand vous lisez ça, tout le monde peut tout de suite s'en tenir aux signes, aux prodiges et aux miracles qui accompagnent les œuvres des serviteurs de Dieu que tous ses enfants sont. Mais en réalité, il y a également là quelque chose qui attire notre attention aujourd'hui et c'est Paul qui cite cela comme une preuve de son apostolat. Il a parlé d'une patience à toute épreuve. Une patience à toute épreuve. Puisse Dieu nous donner, nous aussi, de pouvoir revertir ce caractère et de pouvoir être cités parmi les personnes qui auront marché avec Dieu pour s'en tenir à son agenda. Parlant d'agenda, c'est la troisième chose que je souhaiterais que nous retenions aujourd'hui. L'agenda de Dieu
est sous le contrôle unique de sa volonté. L'agenda de Dieu est sous le seul contrôle de sa volonté. Nous ne pouvons rien faire pour accélérer l'agenda de Dieu. Nous ne pouvons rien faire non plus pour ralentir l'agenda de Dieu. C'est la volonté de Dieu seule qui a le contrôle de l'agenda de Dieu. Et si nous voulons marcher dans cette volonté, nous devons apprendre à travailler notre patience et à intégrer la réalité qu'il y a un temps pour recevoir les choses qui viennent de Dieu. Il y a ce temps-là que nous devons observer et ce temps-là que nous devons utiliser pour grandir, pour nous perfectionner, pour ressembler de plus en plus au Seigneur. Comme d'habitude, nous allons nous quitter avec un troisième verset illustratif. Je vais lire Daniel 2 au verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances. On parle de Dieu. C'est lui qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. Voilà, c'est Dieu qui fait ces choses. C'est lui qui régente le temps. Et les temps de notre vie également sont régentés selon le calendrier de Dieu. Nous devons nous rappeler qu'il y a un temps pour recevoir les choses. Alors nous pourrons prier ensemble. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci de nous donner, de revêtir le trait de caractère qu'est la patience et de nous soumettre à ton calendrier, à ton agenda tous les jours de notre vie pour marcher selon ta volonté et pour accepter de fonctionner selon ton calendrier pour nous. Donne à quelqu'un qui avait commencé à s'impatienter aujourd'hui au travers de ta parole de s'arrêter et de retourner à toi. Donne également à quelqu'un qui peut-être traînait les pieds et qui ne voulait pas rentrer dans ton calendrier pour agir de façon prompte, de pouvoir accélérer le rythme et de te rejoindre. Merci Seigneur d'agir avec nous, au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde pendant que vous obéissez à son calendrier. Shalom chez vous.